Je ne sais pas vous, mais moi, quand je voyage ou que j'ai à faire un déplacement et que je me retrouve avec beaucoup d'affaires, donc beaucoup trop chargé, c'est quelque chose dont j'ai horreur. Je sais pas si vous êtes rendu compte, mais très souvent, on prévoit dans nos valises beaucoup plus de choses que ce dont on avait réellement besoin. Alors, c'est normal parce qu'il y a une partie au cas où on sait pas trop le temps, on sait pas trop les activités qu'on va faire, mais avec un petit peu de réflexion, des choses qu'on pourrait éviter de prendre, et du moins il y a des manières d'optimiser sa valise. Ça fait des années que c'est un sujet qui me passionne. En gros, l'optimisation des valises, quoi mettre dedans, comment quand même créer des tenues qui soient différentes mais en ayant peu de pièces. Ce sont des sujets qui me parlent. Donc pour vous mettre dans le contexte, dernièrement je suis partie une dizaine de jours pour aller chez mes parents. C'était pas vraiment des vacances, c'était un contexte un petit peu particulier, mais il m'a semblé intéressant en fait de vous faire un retour sur ce que j'ai mis dans ma valise et en fait comment déjà je l'ai constitué et de voir à l'issue est-ce que j'ai utilisé ce que j'ai apporté. Bonjour tout le monde, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je suis Vanessa, styliste, modéliste et créatrice de patrons de couture sous le nom de Kiromoe. Et ici je propose du contenu sur la création de vêtements, l'inspiration, la couture, le minimalisme et la conception de garde-robe capsule. Du moins c'est un sujet que je vais de plus en plus développer. J'espère que ça vous intéresse. Donc par rapport à cette dizaine de jours où je n'allais pas être chez moi, je savais que au niveau de la température, il allait faire assez froid et que j'allais rester principalement à l'intérieur. Donc il me fallait des vêtements qui soient chauds et confortables. Voilà. Après, en se gardant quelques vêtements qui fassent un petit peu plus habillés pour aller à l'extérieur, se balader, etc. Je vous présente donc le contenu de ma valise. Pour certains et certaines, cela paraîtra peu, et pour d'autres, ça paraîtra beaucoup. Mais d'expérience, une grande majorité prend trop d'affaires dans sa valise. Donc avec cette composition, j'ai cherché à minimiser et à rendre versatile au maximum les pièces que j'avais dans cette valise. Bon, je ne vais pas vous parler des 3 t-shirts que j'avais pour porter sous les pulls, etc. Et les sous-vêtements, ça n'a pas grand intérêt, mais sachez qu'ils étaient là, si ça peut vous rassurer. Sachez aussi pour information que j'avais un seul manteau et un seul sac. Donc je les ai pas présentés là parce que de toute façon, il n'y en avait qu'un et je les avais sur moi. On est en hiver, au cas où vous ne le sauriez pas. Donc je pense que ce que vous voyez comme vêtements vous paraît assez cohérent avec la saison. Peut-être pas les robes au premier abord, mais vous allez voir que c'est pas si incohérent que ça et je vais vous détailler quelques choix spécifiques. Donc les deux premiers, c'est des pulls assez larges qui correspondent à ma façon de m'habiller en règle générale et sous lesquels je pouvais mettre des couches dessous si jamais j'avais froid. Le troisième pull est un pull en cachemire qui est assez large mais assez fin. Et il est très utile parce qu'il peut être porté soit tout seul, soit sous d'autres vêtements, le cas échéant. Le sweatshirt slash hoodie, donc avec une capuche, ça faisait partie de ma tenue de voyage. Et puis c'est toujours bien d'avoir un sweat qui est un petit peu à la cool, tranquille. Et ça me permettait d'apporter une couleur supplémentaire, un petit peu pour contraster. Le chemisier, clairement, je l'ai pris, ça c'était un vêtement au cas où, s'il ne faisait pas si froid que ça. Parce que ça m'est déjà arrivé... Dernièrement, j'étais retournée chez mes parents aussi, je pensais qu'il allait faire très froid et pas tant que ça, et finalement j'étais assez peu équipée. L'avantage du chemisier, c'est qu'il peut se porter seul, avec le pull en cachemire dessous, ou par exemple en tant que surchemise. Je pouvais mettre par exemple un de mes t-shirts et garder la chemise ouverte par-dessus. Au niveau des bas, j'ai apporté un jean blanc parce que je trouve qu'en hiver, mettre un jean blanc avec finalement un pull qui est souvent soit de couleur, soit un petit peu foncé, ça éveille le look. C'est une super combinaison. Le problème, c'est qu'il est pas hyper confortable. D'ailleurs, c'est un petit peu un vêtement que je mets sur ma liste finalement pour que je m'en confectionne un, parce que j'ai tendance à peu le porter du fait que justement il est super mais pas hyper confortable. Bon, le jogging, c'est un pantalon chaud et confortable, voilà, par excellence. Ça donne pas des looks très chics, mais en fait c'est un indispensable pour moi. Et le pantalon beige, il a l'avantage d'être assez confortable et extensible,
Et en même temps, il peut apporter un certain chic à la tenue. Donc il est assez versatile dans son genre. Et pour le legging, c'est pour moi un indispensable de voyage parce que, en fait, que je l'utilise ou pas, c'est quelque chose qui prend peu de place, qui peut servir à la détente, qui peut servir éventuellement de pyjama, qui peut servir à faire du sport ou à aller se balader, voilà, si on a besoin d'une tenue vraiment pratique. Donc c'est vraiment un truc, peu importe où je vais embarquer un legging avec moi. J'ai pris 2 robes avec moi. L'avantage c'est qu'elles prennent pas trop de place une fois qu'on les a un petit peu roulottées dans la valise. Et ça permet de faire des tenues qui peuvent être à la fois confortables et habillées. Donc c'est pour moi quelque chose d'assez versatile. C'est clair que pour aller faire une randonnée en montagne, c'est pas adapté, mais pour tout le reste, c'est quand même pas mal. Puis bon, j'avoue que la robe dans les tonalités écureuil avec les petites fleurs blanches, c'est la dernière que j'avais faite, donc oui, j'avais envie de l'emporter avec moi, comme un enfant qui a son nouveau jouet. D'ailleurs, si vous vous demandez, pour les personnes qui me connaissent déjà, savent que je fais de la couture, donc parmi ces vêtements, ceux que j'ai cousus, je vous les montre maintenant. Au niveau des chaussures, j'ai pris mes Converse et mes Doc Martens. Les Converse, c'est ce que je porte le plus en ce moment pour à peu près tout, mais s'il fait un petit peu plus froid ou si j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus habillé entre guillemets, les Doc Martens faisaient l'affaire. Bon, je sais pour certains et certaines ça va être discutable des Doc Martens qui font habiller, mais pour moi ça fait le job, donc ça me va très bien. Donc grâce au principe que j'applique en permanence en fait pour tendre à avoir une garde-robe la plus cohérente et versatile possible, grâce aux pièces que j'ai choisies ici, j'avais un potentiel de 29 tenues. Ce qui fait beaucoup et ça donne quand même pas mal de choix au final. Et comme je vous le disais, je suis restée une dizaine de jours, donc je vous montre les tenues que j'ai réellement portées. D'ailleurs, petite précision, il m'est arrivé dans la même journée d'avoir 2 tenues différentes. Parce que quand le soir vient, je deviens plus frileuse, donc généralement je vais avoir tendance à me changer et à mettre quelque chose de plus chaud, ou si par exemple j'étais un petit peu habillée durant la journée, le soir je vais me changer pour mettre quelque chose de bien plus confortable. J'ai même mis à un moment donné le fameux pull en cachemire sous le gros pull couleur écureuil. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Au final, j'ai utilisé tous mes vêtements, même s'il y en a que j'ai utilisé une seule fois, on est d'accord, sauf le chemisier. Clairement, le temps ne s'y est pas prêté, il a fait froid, voilà, il n'a pas fait de journée où, comment dire, le temps était un petit peu plus clément, donc je n'ai pas eu l'occasion de le porter, et c'était vraiment mon vêtement au cas où, c'est-à-dire à part le legging, voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est mon indispensable du cas où de tout, qui sera toujours là. Là, c'était vraiment mon vêtement joker du au cas où, et il se trouve qu'il n'a pas été utilisé. Mais au moins, j'en avais qu'un. Pas, potentiellement 3, 4 vêtements de au cas où. Maintenant, si je fais une révision globale, j'ai pas forcément... En fait, oui, par exemple, le jogging ou le pantalon beige, vous voyez que je les ai beaucoup portés. Donc, effectivement, ils étaient indispensables dans ma valise. Vous pourriez vous dire, par exemple, que la robe noire, j'aurais pu m'en passer. Et clairement, oui. C'est la robe noire, de toute façon, je l'ai prise parce que je devais aller à un événement qui est pas très joyeux et je voulais un petit peu de sobriété dans ma tenue. Voilà, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'était un petit peu un vêtement que j'étais obligée de prendre, même si je savais que j'allais pas vraiment l'utiliser. Mais en soi, s'il y avait un vêtement que j'aurais pu vraiment laisser chez moi, c'est le jean blanc. Parce que je l'ai porté une seule journée, et même pas la journée entière. Vous voyez, vers 5 heures, en fin d'après-midi, je me suis changée. Donc clairement j'ai surestimé, on va dire, mon utilisation de ce fameux jean blanc que je sais qui n'est pas très confortable de base. Donc si j'avais eu à refaire ma valise là, c'est ce vêtement là que j'aurais sorti. Sachant qu'un jean, c'est vrai que ça prend quand même pas mal d'encombrement. Mais à part ça, le reste j'aurais pas trop bougé. J'aurais pu enlever un pull, par exemple le pull gris un petit peu large, puisqu'il est dans quasiment le même coloris que le pull en cachemire plus fin, j'aurais pu m'en passer. Mais ça me permettait, en fait, vu que j'avais vraiment 2 pulls larges, d'au moins les
voyez, alterner un petit peu entre les deux d'un jour à l'autre, plus effectivement le hoodie. Ça a changé, et j'ai besoin de ce changement en fait. Donc au final je l'aurais gardé, je pense quand même. Sauf si vraiment j'allais dans un endroit où il fallait encore plus que j'optimise ma valise. Si en fait je n'arrive pas à tout caser dans ma valise, c'est là où je vais vraiment réfléchir à comment je vais encore la réduire. Là, tout rentrait, donc je me suis dit, allez, gardons-le. Je trouve ça toujours intéressant de prendre rétrospectivement ce qu'on a mis dans une valise et se rendre compte de ce qu'on a utilisé ou pas pour pouvoir l'optimiser les fois prochaines. Voilà un petit peu donc le petit tour d'horizon pour cette valise que j'ai constituée à ce moment-là. J'avoue que c'est un sujet qui m'intéresserait à développer, même peut-être à créer des valises voilà, virtuelles. On se dit qu'on va à tel endroit et pour tant de jours et essayer de constituer une valise en fonction. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Ou voilà, me soumettre vous-même vos propres problématiques de valise, voir comment on pourrait les résoudre. Dites-moi tout ça en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à mettre le petit pouce qui fait plaisir et qui soutient la chaîne. Surtout dès que vous mettez des pouces, partagez la vidéo, commentez, c'est ça qui va me donner un meilleur référencement et pouvoir me faire connaître à d'autres. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, passez une très belle journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.